Ça arrive sur Ch'tantu, bah, il faut que ça, il faut. Eh oh les gars, réveillez-vous. Moi je suis déjà là. Ah, il y a déjà deux personnes qui regardent. Alors bonsoir à la deuxième personne qui regarde, parce que la première, ça doit être moi en principe. Donc ici, je vous ai mis. Ah bah voilà. Est-ce qu'on a du son, tonton? Donc ici, je vous ai mis. Ah bah voilà. Voilà, du son, c'est magnifique. On va couper le son. Et je vous ai fait un petit clin d'œil. Voilà. J'ai fait un petit clin d'œil à mon frangin Sébastien. Allez vous abonner à sa magnifique chaîne, regardez. Comme c'est beau, c'est plein de couleurs, c'est plein de poésie, il le mérite. Donc il s'appelle Sébastien M. Voilà, c'est. Voilà. Et puis je le dédie à lui, je le dédie à lui. Et j'attends qu'il m'envoie des magnifiques photos de ses bébés Maine Coon. Alors Seb, tu m'oublies pas, merci. Bon, et maintenant, on vient ici. Alors, on n'est plus à 5000. On n'est plus à 5000, je suis désolé. Voilà, alors on y va. Le truc est là, c'est parti. On va en cuisine. Je vous embarque. Ouais, bon, vous avez toujours mon bordel sur le. C'est comme tu veux. C'est verre de contact. Bon, là on vient de sortir de table il n'y a pas tellement longtemps, donc c'est encore un peu le bordel, mais ça c'est pas grave. Et voilà ce qui nous attend que vous avez promis. Et je ne promets jamais rien si je ne peux pas tenir ma promesse. Donc, voilà, le temps de. euh, Comme il faut. Désolé, ça va. J'ai pas envie de vous donner le de mer, hein, mais voilà, petit réglage. On vous met dans la bonne direction et ça doit se passer là en principe, pas trop près. Bon, on va essayer de trouver le meilleur angle possible. On descend un petit poil. Ouais, bon, ça va le faire. Donc ce soir, fraises flambées au poivre vert frais. Et on va attaquer direct. Donc ici, vous vous rappelez, il y a longtemps, je vous avais préparé ici la caméra, elle est où? Je ne sais jamais où elle est là. Ça, c'est du beurre Suzette qui est congelé. Je vous réexpliquerai ça si vous voulez. Vous faites ça une fois, vous mettez ça au congélo, et quand vous en avez besoin, eh bien c'est prêt à l'emploi. Je remets ça au congélo. Bon. Donc ici, on a mis du beurre Suzette. On va rajouter un petit peu de sucre cristallisé, un petit peu, comme ça par-dessus. Voilà. Pas trop, ouais, c'est bien. Donc c'est même pas l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et maintenant, on va s'occuper des fraises. Voilà, donc les fraises, on va en chercher des belles, donc on va les équeuter rapidos. Voilà. Et des moches. Voilà, ça c'est une moche. La moche, on met ça dans la poêle. Voilà. Donc ne jetez pas les fraises qui sont moches. Ça peut toujours servir. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi et comment on va pouvoir les utiliser. Donc on va s'équeuter simplement des petites fraises. Ce qui est bien, elles sont fermes, elles sont goûteuses. Elles sont très sucrées. Donc, j'aurais pu faire ça à l'avance. Ouais, celle-là, elle est un peu moche. Allez hop, à la poêle. Et je sais pas combien je vais en mettre par personne. Elles sont petites, hein, et ouais, elles sont vraiment toutes mignonnes. Ils nous les jetaient presque à la fille. On a payé combien les fraises 5 € pour 3 paquets. 3 barquettes comme ça pour 5 euros. Et je vous raconte pas que les barquettes, elles sont bien remplies et pesantes. Ouais, mais en revenant, il y a quelque chose qui est déjà écrasé. Mais justement, ça c'est bien. Hein, le hasard fait bien des choses. Il y en a certaines qui se sont écrasées par le poids. Mais c'est pas grave, puisque les écrasés, on va les utiliser pour nous faire la petite sauce de départ. Voilà, vous voyez. Les moches, on les fout à la poêle.
Ils sont petites mais elles sont bonnes. Voilà, confirmation par Diana. Donc les moches, les écraser, on les jette pas, elles vont servir. On va les écraser encore plus quand on va faire la base de notre petite sauce. Ça, si vous arrivez à refaire cette recette chez vous quand vous avez des invités, ils vont adorer. Voilà. Et vous allez voir comme c'est couillon, c'est couillon en fait, hein. Comme c'est comme d'habitude tous les plats culinaires, sauf les recettes hyper complexes que je vous ai déjà partagées. Parce que les gens ils pensent que je suis maso. Non, non, j'aime bien la bonne bouffe. J'aime bien partager ce que je fais. Et puis, si vous arrivez à le reproduire, bah, tant mieux. Et même si vous pouvez encore améliorer les recettes que je vous propose, c'est top. Donc voilà. Et là, en fait, la cuisine, il n'y a pas de limite. La création, c'est un truc qui n'a pas de limite. Alors, on arrive bien, quand même bien. Les fraises, bon, j'en ai quoi? 6. Ça, c'est le plus dur, hein. C'est cueillir les fraises. Bon, il y en a assez. Vous pouvez faire cette même recette, vous pouvez faire ça avec des cerises ou avec des framboises, par exemple, ou des mûres, ou un mélange des trois ou des quatre. Ça, c'est vous qui voyez. Je crois qu'on a assez de fraises. Ouais, attends, on va encore faire 2-3. Allez, 2-3 fraises. On met dans les assiettes. Et je suis déjà en train de pester, même si elle n'est pas encore arrivée avec. Il y a des là qui ramènent de la chantilly par au-dessus après, ce qui est un sacrilège. Mais bon, voilà, on est bon. Vous voyez bien? Donc là, on a nos fraises équeutées. Je vous rapproche un petit peu. Je vous mets là, tac, tranquillou. Et maintenant, on met le feu sous la poêle. Ça chauffe. Alors avec une fourchette, je vais écraser les fraises qui avaient déjà l'air un petit peu fatiguées. Hein. On fait comme ça, on les écrase tranquillement. On les écrase gentiment. Et ça s'écrase tout seul. Hein. Donc, voilà, on va laisser fondre le beurre et les fraises. Bon, si j'en trouve encore 2-3 qui sont un petit peu moches, on va les rajouter. Celle-là, par exemple. Ouais, celle-là, elle est bien fatiguée. Allez, hop, zou, à la poêle. Voilà, on va rajouter bon, un peu de sauce. Ah, celle-là, elle est vraiment bien fatiguée. On la met aussi. Voilà. En général, vos fraises fatiguées, elles sont dans le fond du panier. Hein. Même, sauf les poilus. Celles qui commencent à avoir de la moustache, là, vous évitez. Donc voilà. Donc ici, on a assez de fraises. Je vous rapproche encore un poil. Et je vous fais une vue un peu plus plongeante. Voilà. Donc là, on a des fraises un peu fatiguées. J'ai pas de place, on n'a pas encore fait la vaisselle. On a à peine sorti de table. Voilà. On s'écrase les fraises fatiguées et on laisse fondre le beurre Suzette. Voilà. Ça va prendre un peu de temps. Si je vais tricher, si j'ai envie de tricher, je mets un petit couvercle dessus pour en fait concentrer la chaleur de façon à accélérer la chose. Ici, j'ai préparé un verre avec de l'eau qui est lasse. Je crois que c'est mieux de mettre de l'eau bien chaude. Alors on va virer ça. Et on va laisser mettre de l'eau bien chaude dedans. On se prend une belle cuillère à potage. Voilà, une belle cuillère à potage. Zou. Oui, là en dessous.
Ça fond. On va bien laisser fondre le beurre Suzette. Donc le beurre Suzette, c'est quoi? C'est du beurre avec des zestes de citron, des zestes d'orange, du sucre cristallisé et un petit peu de Grand Marnier ou de triple sec. Vous mélangez bien, puis après ça, vous pouvez conserver ça au congélo pendant des mois et des mois et des mois. Comme ça. Quand vous avez envie de faire des crêpes flambées, ben, vous prenez 2 ou 3 morceaux de beurre, Suzette, et puis c'est tout. Alors moi je vais déjà faire un peu de place nette. Je vais pas faire. Voilà, ben, comme ça c'est déjà fait. Et sinon, je te la donne quand tu viens de Le faire. bon beurre. Je pense bien qu'on viendra quand même. Je passe un petit peu de temps ensemble. Et surtout que si vous venez, il y a des choses que Philippe. Il y a quoi? Fais ton live. Il y a des chances que... Ton live. Il y a des chances que Philippe... J'ai pas entendu la fin du truc. On va quand même se prendre une petite poulet par bois. On va se mélanger ça gentiment. Voilà, le beurre Suzette a pratiquement fini de fondre. Alors pendant ça, j'en profite aussi. Vous voyez ici, j'ai du poivre vert frais. Poivre vert frais, c'est bon. Et j'en prends un petit peu. Voilà, là, je ne vais pas sortir. C'est bon. En fait, j'ai du poivre en grappe. C'est pas plus mal. J'avais pas vu qu'il était en grappe. Bon. Donc là, on est bon. Le poivre égoutte et c'est le moment où on va commencer à faire les boules de glace. J'ai réduit un petit peu ma sauce de chaleur pour pas que ça crame. Là, le beurre est fondu. Voilà. Alors, faites comme ça doucement. Alors. Voilà. On va aller un peu plus par là. Je trempe ma cuillère dans l'eau chaude. Je prends ma barquette de glace vanille et je fais 2 belles boules. Deux belles boules de glace, comme ça, tranquille. En fait, je ne sais pas tout ce que vous voyez. Ah oui, d'accord. Ça va. Surtout les petites que tu as, tu peux tout à fait les porter dans les foyers. Et vous croyez qu'il y a une de ces dames qui va me proposer de me donner un petit coup de main? Ben non. C'est vendredi soir pour tout le monde, surtout quand on est samedi. Bon, voilà, on s'en fout, on fait comme ça. C'est très bon. Et maintenant, on jette les fraises dans la poêle. Dans la poêle, c'est mieux. À côté, c'est un peu couillon, quoi. Alors. Il est vraiment beau, moi aussi. Mais attends, 80, ah ouais, ça fait chier. Alors, on va simplement les enrober. Voilà. On les enrobe de la sauce. On ne les cuit pas. Hein. On ne les cuit pas. Je remets la sauce de chaleur à donf. Voilà. Oui, il y a... Vous arrivez à voir les zestes d'orange et de citron. Bon, évidemment, ils ont plus la couleur des fraises, ça c'est clair.
Avant de commencer à bouger un peu et que tu dois un peu nettoyer. La glace, on peut la ranger. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient donner un petit coup de main pour mettre le feu? Pour mettre le feu. Pour flamber les fraises. Qui vient aider? Ah, on a une volontaire. Donc voilà, les fraises sont là. Maintenant, on rajoute le poivre. Voilà, qui reste en grappe. Le poivre vert qui reste en grappe comme ça. C'est marrant, hein? Ah, ça sent trop bon. Voilà. Alors, je te donne le machin rouge. Que Jean-Marc. Et puis maintenant, je recule ça. Je redresse un poil. Voilà. Et on y va. On met du triple sec. Tu veux me direct? Si j'arrive à ouvrir. Oui, attends une seconde. Ah la vache, le bouchon est collé. Ah, punaise. Bon, on éteint ça. Et on y va. Tu flambes. Et voilà. On flambe les fraises. Gentiment. Et zou. Alors, je tiens ça, tac, à table. Parce que ça n'attend pas, évidemment. Donc, vous versez vos fraises chaudes sur votre lit de glace. Vous n'oubliez pas de mettre les zestes d'orange et de citron avec. Ah, j'ai pas été gentil ici. Bon, on va essayer d'être équitable. Le poivre, c'est pas la peine de le mettre, hein, parce que on n'est pas obligé de le manger, c'est juste pour parfumer. Donc on va laisser le poivre. Attends, je ne vois plus rien. On va laisser le poivre là. Et on va juste mettre le jus. Ou la petite sauce. Voilà, on va mettre la petite sauce comme ça. Donc ici, j'ai utilisé du triple sec parce que c'est un peu moins parfumé que du Grand Marnier. Mais vous pouvez utiliser du Grand Marnier. Voilà. My love. Oui, oui. Et zou. Bon. J'ai fait des petites tâches, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous avez promis de faire des fraises flambées au poivre vert. Elles sont là. Belle soirée à vous, bon week-end, je vous embrasse.